chers amis, compatriotes africains, je vous adresse mes salutations en espérant sincèrement que vous vous portez bien. Je tiens à vous souhaiter une excellente journée, où que vous soyez sur notre continent, l'Afrique de la liberté. Je souhaite également vous remercier pour le soutien massif que vous avez apporté à notre chaîne de résistance panafricaine. Je vous encourage à continuer à partager activement cette vidéo, à inviter vos amis à la partager et à la diffuser partout où se trouvent des Africains. Si vous êtes nouveau ici, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. En particulier, aujourd'hui, nous allons discuter de sujets cruciaux liés à notre continent qui nécessitent plus que jamais l'engagement de ses enfants pour l'avenir de notre Afrique. Abordons tout d'abord la question de Bazoum et sa récente démarche auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette action soulève plusieurs questions, et il est important de les examiner en détail. Tout d'abord, il est surprenant que Bazoum découvre seulement maintenant l'existence de la Cour de justice de la CEDEAO après avoir été détenu pendant 2 mois. Pourquoi attendre si longtemps pour faire appel à cette institution? Cette démarche suscite des interrogations quant à la stratégie de Bazoum et à la crédibilité de la CEDEAO en tant qu'organe de résolution de conflits. Ensuite, il est essentiel de rappeler que la CEDEAO n'a pas toujours été efficace dans l'application de ses décisions, comme les cas de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Togo le mettent en lumière. Cette lacune de la Cour de justice de la CEDEAO remet en question son autorité et sa capacité à influencer les acteurs politiques. Il est également crucial de comprendre que la CEDEAO est dominée par des pays francophones, ce qui peut influencer ses décisions. Les questions de souveraineté et d'intérêts nationaux peuvent parfois prendre le dessus sur les décisions de l'organisation régionale, soulevant ainsi des préoccupations quant à son impartialité. En ce qui concerne la situation au Niger, il est nécessaire de clarifier le statut du pays au sein de la CEDEAO et de déterminer si la Cour de justice de la CEDEAO a la capacité d'imposer ses décisions à un État membre. Cette situation complexe soulève des questions juridiques et politiques importantes. Un aspect important à considérer est que Bazoum semble utiliser la CEDEAO comme un moyen de pression pour maintenir son pouvoir plutôt que de rechercher un véritable dialogue et une réconciliation avec les acteurs locaux. Cette approche peut compliquer davantage la résolution de la crise au Niger. En fin de compte, la CEDEAO n'est peut-être pas la solution miracle à la crise au Niger, et Bazoum aurait peut-être dû envisager des alternatives telles que la réconciliation nationale pour résoudre la situation de manière pacifique. La situation au Niger est complexe et nécessite une approche réfléchie et inclusive. En ce qui concerne la CEDEAO, il est essentiel de reconnaître ses limites et son efficacité discutable dans la résolution des conflits en Afrique de l'Ouest. En tant qu'Africains, nous devons rester vigilants, nous informer et travailler ensemble pour façonner l'avenir de notre continent. Je tiens à vous remercier de m'avoir écouté ce matin, et je vous encourage à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour